Alors, je suis avec Rachel Gaudreault de la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises qui animera un atelier dans le cadre des 50 heures du féminisme. Bonjour Rachel. Bonjour, Bonjour. Véronique. Alors, l'atelier en question s'intitule Que vivent les femmes francophones hors Québec? OK. Quel est l'objectif principal de cet atelier? Le but de cet atelier-là, c'est que les francophones hors Québec, dont fait partie la Fédération des femmes canadiennes françaises, c'est qu'elles sont peu connues des Québécoises. Alors, l'occasion était superbe de venir rencontrer les Québécoises. L'invitation a été faite, évidemment, par Femmes en tête, et on a accepté avec plaisir parce que nous, on connaît bien les Québécoises. Les Québécoises sont visibles. On sait ce qu'elles font, on voit leur regroupement, ce qui n'est pas le cas chez les francophones hors Québec. Elles ne sont peu visibles. Elles sont très actives, elles sont regroupées en tant que femmes francophones, mais leur visibilité n'est pas la même. Et c'était l'occasion d'avoir un atelier pour qu'elles nous connaissent, qu'on ait la chance de dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. On veut aussi que les Québécois sachent qu'on a des expertises et qu'on reconnaît le leur. On veut disons, mieux connaître ce qu'on a besoin des Québécoises. On veut aussi que, disons, les outils que les Québécoises font. Nous, on n'a pas toujours la chance, parce qu'on est moins nombreuses, de développer des outils pédagogiques que les groupes de femmes développent au Québec. Et à ce titre-là, il y a définitivement une solidarité, une rencontre, un échange pour qu'on complète nos expertises, qu'on pourrait dire réciproques. C'est ça, Alors, absolument. Je pense que de part et d'autre, on a des choses à apprendre. Il y a des exemples, je pense, des cas. À un moment donné, pour les maisons d'hébergement, vous aviez besoin de femmes pour apprendre comment faire fonctionner une maison d'hébergement. Il y a un cas comme ça à Winnipeg, je pense. oui, c'est un cas. C'est une nouvelle maison d'hébergement pour des femmes francophones à Winnipeg. Et je sais que lorsqu'elles ont contacté des Québécoises, elles donnent le service qui est excellent, leur personnel en maison d'hébergement, mais il est spécifiquement pour leur propre regroupement. Je ne sais pas si vous voyez la complexité. Et ça, nous le respectons parce que nous aussi, par moment, on ferme les portes. Il est spécifique, c'est une formation, disons, qui se donne seulement à une clientèle bien ciblée. Et elles sont un peu, les Québécois sont là dépourvus. Qu'est-ce qui leur arrive? On a une demande, disons, du Nouveau-Brunswick, on a une demande de l'Alberta ou du Manitoba. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on a une formation qui s'adresse spécifiquement à des Québécoises. Et cette formation-là, s'il y aurait une solidarité, pourrait être adaptée pour les femmes francophones, mais les femmes francophones au Québec sont capables de l'adapter, sont capables de le donner, mais manquent de ressources, ont un besoin d'aller chercher ces outils-là ici au Québec. Et ça vous donne une idée de tout ce qui va se discuter en atelier. Cet échange-là, cette nouvelle solidarité-là, cette reconnaissance-là de tout ce que les Québécoises ont fait, qui est superbe. Ça, les francophones au Québec le reconnaissent, là. Je crois que vous aviez d'ailleurs visé un groupe de femmes en particulier ou des groupes, des organismes pour répondre à votre demande de sensibilisation. Oui, parce que Femmes en tête veut ouvrir les ateliers à tout le monde. Toute femme, présentement, qui est ici, en cette fin de semaine-ci, première arrivée, première servie en atelier. Mais par contre, nous, on a un but bien particulier. Alors, on a envoyé une lettre à tous les groupes du Québec, leur demandant d'envoyer une ou deux personnes de leur regroupement qui puissent venir dans notre atelier, parce que c'est surtout celles-là qu'on a besoin d'échanger, de partager des choses. Alors, on espère qu'elles puissent nous entendre, puis qu'au moins une ou deux de leur groupe se pointent à notre atelier. D'ailleurs, l'atelier se donne samedi matin et se répète pour donner la chance à ces Québécoises-là, pour pas qu'ils manquent d'autres ateliers. Peut-être qu'elles sont aussi responsables de notre atelier. Elles pourront venir soit l'après-midi ou soit l'avant-midi. Et elles auront à rencontrer les élus de la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises, dont la présidente nationale Claire Lantaigne de Moncton, Nouveau-Brunswick. Il y a la vice-présidente de l'Ontario qui est présente et il y a une deuxième vice-présidente qui est de l'Alberta, Agathe Gaulin. Alors, ces trois personnes-là sont les trois personnes ressources de l'atelier. Elles vont faire le portrait des francophones au Québec, des groupes, je parle bien, des femmes aussi, où elles sont regroupées, où elles sont, disons, géographiquement plus
qu'une densité. Parfois, elles sont très isolées. Le dire, ça veut dire quoi? Un tout petit groupe dans le nord d'une province, ça aussi, il faut le reconnaître, le problème. Les problèmes politiques aussi, qui sont différents chez les francophones au Québec. Ici, au Québec, quand une femme est mobilisée dans un groupe de femmes, elle peut travailler en tant que femme. Point final. Par contre, quand on parle avec des femmes francophones, c'est « je suis francophone et je suis aussi femme ». Parce que la lutte, elles sont toujours, ces femmes-là, sur les barricades pour défendre les écoles, leur langue, le droit à avoir la radio en français, de ne pas le perdre, de ne pas perdre la télévision française, même à des heures impossibles parfois. Donc, elles se sont associées dans une même lutte. Et je pense qu'elles se rencontrent toutes les années à Ottawa, je pense. Tous les groupes qui sont affiliés, il y a 37 groupes présentement qui sont affiliés avec la Fédération nationale. Et ces femmes-là, une fois par année, se rassemblent à Ottawa et c'est le lieu d'échange, c'est le lieu aussi où elles pissent les actions pour l'année suivante. C'est la chance pour elles, d'une femme de l'Alberta, de pouvoir partager avec celle qui est du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse. Elles ont quand même chacun des particularités. Il ne faut jamais confondre une franco-ontarienne avec une acadienne du Nouveau-Brunswick. Il ne faut jamais non plus confondre... Les femmes de l'Ouest nous appellent, nous, les femmes de l'Est. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Alors, elles ont chacune leur couleur locale et provinciale. C'est très particulier. Quand elles viennent à Ottawa, c'est une mosaïque particulière. Mais c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le sujet de l'atelier? Comment est-ce que ça va se dérouler? Eh bien, au début, là, comme j'ai nommé, les 3 personnes de la Fédération nationale vont chacune cerner la problématique des femmes francophones au Québec. Ensuite, c'est une discussion où on veut que les échanges, que les Québécoises posent énormément de questions, disons une animation qui va susciter ce questionnement-là, développer des possibilités d'échange, les améliorer, parce que vous savez, avec le Québec, il y en existe, qui sont parfois excellents, mais qui pourraient être améliorés. Et ça, c'est important qu'on se le dise. De quelle façon qu'on pourrait être amélioré? Alors, c'est l'atelier en soi de finir dans une belle solidarité, qu'il y ait des liens d'échange, que les adresses s'échangent, que les numéros de téléphone, les nouveaux contacts, que les outils pédagogiques, les recherches qui sont faites ici, on en a besoin, on en a peu. Quand on les développe nous-mêmes, sont quand même minimes présentement et on ne veut pas réinventer la roue. Il y a des programmes qui ont été faits ici au Québec qui sont excellents et ça, on en a besoin, on les veut. C'est un peu, il faut penser, je pense, pour les Québécoises qui m'entendent en ce moment, ce serait de penser, si vous étiez une francophone au Québec, essayez de penser que tous les livres, toutes les recherches, il faudrait que vous les faisiez venir de la France. Ça vous donne une idée quand vous êtes au nord de l'Alberta, au nord de la Saskatchewan ou au nord de l'Ontario. Essayez de penser que le Québec, elles ont, ces femmes-là, les yeux tournés vers les Québécoises. Parfois, elles vivent des déceptions par rapport à ça, mais elles vivent surtout d'espoir. Et c'est un atelier où on a beaucoup d'espoir. En même pourrais dire. En même temps, elles sont un exemple pour nous, une minorité à l'intérieur d'une écrasante majorité. C'est encore pire que notre situation à nous. Et je pense aussi pour elles de savoir que vous existez, c'est bien parce qu'on peut se référer à vos services. Oui, c'est un fait. Elles ont quelque chose de particulier. Et puis, elles connaissent bien leur milieu, elles connaissent bien leur lutte. Ce sont toutes des femmes énormément impliquées. Des femmes qui vivent présentement le mépris. Je ne sais pas si on sait que présentement au Québec, à quel point il y a des endroits présentement où elles n'osent plus parler français sur le trottoir. C'est à ce point-là présentement la lutte. Il y a un recul, il y a un retour dans les années les plus noires présentement. Alors ces femmes-là, c'est des femmes admirables et j'ai hâte demain que les Québécoises les connaissent. Ben moi aussi. Je vous remercie beaucoup, Rachel Gaudreault. Merci, Dominique.